Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de mai. Alors, nous allons travailler tout de suite, il me reste que 4 signes. Nous allons faire nos amis les vierges. Alors, avant de commencer, tout en mélangeant mes cartes, je vais remercier toutes les personnes qui se servent de mon adresse mail d'ailleurs pour me laisser des commentaires, des messages. D'ailleurs, j'essaie de répondre à tout le monde. Je suis un peu en retard, je m'en excuse, mais voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à toutes les personnes qui se sont rapprochées de la chaîne. On n'est pas très loin des 13 000, c'est formidable, en un an et demi. Merci à chacun de vous, puis merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations. N'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail de fait, fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez un ensemble de messages et des retours de mes consultations. Alors, nous allons faire tout de suite. Alors, nous allons voir un petit peu les énergies pour mes amis les vierges, la reconnaissance. Alors, il va y avoir cette période du mois de mai où vous serez dans la reconnaissance, dans le remerciement. La reconnaissance sur quelque chose voilà, qui vous sera dit, qui certainement vous mettra dans une énergie de bien-être, de bonheur. Je vais m'absenter un petit instant. Allez. Voilà, excusez-moi, c'est le direct, mais bon. Alors, on dit reconnaissance, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose de très fort, de très important dans votre vie. Sur cette période du mois de mai où vous allez être à l'unisson. Vous allez être dans une très grande réussite. Alors, on va essayer de voir avec les différents tarots et oracles, voir un petit peu ce qui va en être. Et la célébration, bien sûr, c'est quelque chose de très très important. Vous allez le célébrer, il va y avoir une fête, vous êtes extrêmement enthousiaste, vous êtes vraiment dans une énergie de grande positivité. Oui, je pense que vous obtenez alors peut-être un appartement, peut-être un contrat, vous allez signer quelque chose d'important, vous êtes dans la reconnaissance de quelque chose de différent. Alors ça peut être différents exemples, mais voilà, d'une personne importante qui va donner suite à un contrat de travail. Vous allez avoir peut-être des partiels qui vont aboutir, vous serez dans la reconnaissance des multiples personnes qui vous auront aidé pour un déménagement, vous serez dans la reconnaissance peut-être d'un homme, d'un avocat qui aura pu mener à bien une situation. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Et c'est quelque chose de très très important qui vous tient tout particulièrement à cœur. J'insiste bien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les tarots des sorcières pour vous, mes amis vierges? Hop, voilà. Alors, vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois. Alors, nous avons 2 cartes. Ah, la première, une invitation, vous voyez? 2 de coupe, vous commencez vraiment dans une totale énergie, formidable. Oui, il va y avoir une invitation, il va y avoir certainement une convocation, vous allez être amené à vous rendre à un rendez-vous, quelque chose d'officiel. Oui, il va y avoir quand même une discussion sur quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Deuxième partie du mois, on voit que vous êtes dans la concrétisation. As de Pentacle, on signe quelque chose d'important. Comme je vous disais, ça peut être l'achat d'un bien, ça peut être la location pour quelque chose, pour un projet de location, ça peut être pour une demande de prêt, ça peut être, voyez, vous, avec cet As de Pentacle, vous allez signer un contrat, peut-être jusque sur une période d'été ou un contrat, vous étiez partiellement ou sur une succession de contrats en CDD, là vous allez passer en CDI. On voit que vraiment il y a une très très belle réalisation. Et fin du mois de mai, ben écoutez, le chariot, ben oui, le chariot, vous avancez grâce à votre énergie, grâce à l'engouement qui est le vôtre, cette période du mois de mai, vous partez, vous vous engagez, vous quittez peut-être une région, un pays, vous quittez certainement un lieu sur lequel, ben voilà, vous avez fini un laps de travail, vous allez vous engager sur un autre lieu, quelque chose de plus important, peut-être quelque chose de formel. On dit que vous partez, peut-être que vous quittez un petit peu le nid familial pour essayer de vous réaliser. On voit que cette période du mois de mai est une période...
où vraiment il y a un gros passage pour vous, mes amis vierges. Il y a un passage. Ouais, c'est vraiment, c'est très important. Alors, avec le Light Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? 2 de coupe, donc une convocation, rendez-vous, oui. Alors, on vous dit que par le passé, 8 d'épée, il y a quelque chose qui... vous étiez peut-être plus, comment dire... moins sûr de vous, vous étiez plus dans des craintes, vous voyez cette personne qui n'osait pas, qui était plus craintive, j'ai pas dit innocent, hein, mais moins informé, hein, voilà, on peut manquer d'informations toute une vie, hein, ou peu importe l'âge, mais là on voit qu'aujourd'hui, sur cette période du mois de mai, donc je pense que ça court déjà depuis pas mal de temps, on voit que vous y voyez clair, vous savez ce que vous voulez comme vous le voulez, et je pense que vous allez vers quelque chose de très, vous allez signer quelque chose de très très important. Un contrat avec la justice, on voit que c'est un contrat, alors c'est un contrat, oui, on voit que c'est un dossier important, on voit que c'est quelque chose qui vous tient tout particulièrement, ça peut être aussi des papiers notariés. Ça peut être aussi des papiers notariés, hein. Peut-être que vous attendiez quelque chose depuis quelque temps, vous êtes invité par peut-être un membre de la famille ou quelqu'un de votre famille et on voit qu'il va y avoir une signature de papier notarié. Alors si c'est vous qui espérez un contrat de travail, un CDI, tout du moins un contrat, ça peut être un contrat sur une période de 3-6 mois, on voit que même si c'est la justice, les papiers sur des futurs contrats sont toujours à même d'être liés à des articles de loi, hein, faut le savoir. Ici, on vous montre le soleil. Oui, vous êtes dans une énergie de positivité absolument totale. Vous avez une énergie tout feu, tout flamme. Vous êtes très confiant, très sûr de vous. Vous êtes vraiment... oui, regardez page de bâton, vous envisagez. C'est tout, comment dire, c'est tout structuré, c'est tout calé. Tout ce que vous faites au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous préparez déjà depuis pas mal de temps. Et là, on voit que ça y est. C'est la période du mois de mai, ça y est, là, on s'accomplit. D'ailleurs, on va célébrer quelque chose de très, très important. On avance. Sur la deuxième partie du mois de mai, ça y est, on signe. On s'envisage. Là, on est dans des certitudes. On va de l'avant, hein. On sait ce qu'on veut. Alors, cette épée, on vous dit attention, il y a une personne à vos côtés, donc certainement un ami, un collègue de travail, peut-être un membre de la famille, quelqu'un sur lequel, par le passé, vous avez fait confiance. Mais on vous dit attention, cette personne est un petit peu un PNL, pervers narcissique, elle vous laissera toujours, elle vous mettra toujours le doute pour que, éventuellement, vous soyez dans un certain mal-être, alors que vous êtes plutôt dans des certitudes, mais... Cette personne-là qui est là et qui voit que bon, vous avancez, vous êtes quelqu'un de très téméraire, vous allez de l'avant, hein, mais cette personne va tenter de parler, vous voyez ce corbeau qui a la bouche grande ouverte, voilà, qui va tenter de vous dissuader, vous faire douter de quelque chose auquel vous êtes complètement convaincu, vous savez pertinemment que c'est votre chemin de vie. Oui, voyez, c'est une personne qui quand même, elle a quand même un certain monopole sur vous. Hein. Elle a une certaine emprise sur vous. Hein. On vous dit quand même de faire attention. Hein. On vous dit de faire attention parce que c'est une personne qui a des mots quand même un petit peu acerbes. Hein. Et là, avec la renaissance, ici la reconnaissance, hein, on dit que vous quittez quelque chose de hier, quelque chose qui vous mettait un petit peu mal à l'aise. Vous n'étiez pas très très bien, peut-être assis un peu, vous étiez peut-être assis un petit peu sur 2 chaises avec 2 projets, 2 incertitudes. C'est quelque chose quand même qui vous a mis en état de stress un petit peu. Voilà, il est probable que vous ayez quitté des études et que vous avez préféré prendre des activités de courte durée. Là aujourd'hui, bon, mais vous rentrez dans la vie. Il se peut que vous soyez déjà sur un poste de travail depuis 20-25 ans. Ou, voilà, vous adaptez en fonction de la personne qui est derrière la vidéo, de votre vie propre. Hein. Voilà, il se peut aussi que vous soyez sur un poste de travail déjà depuis pas mal de temps et vous ayez le burn-out, peut-être pas, mais que vous ayez une grande envie, un grand besoin de changer, hein, de changer un petit peu votre fusil d'épaule parce que vous avez envie de toute autre chose. Hein. Franchement, et on voit que là, c'est quelque chose qui vous épanouit. Vous voyez, vous restez un petit peu suspendu parce que vous vous dites, mon Dieu, mais voilà, la personne qui est quand même à vos côtés sur la deuxième partie de mois de mai, attention, hein, c'est une personne quand même qui a une forme d'emprise sur vous. Ça peut être votre hôte, ça peut être un parent, hein, ça peut être un collègue de travail, quelqu'un qui vous dissuade. Alors, vous dissuadez, elle ne vous dira pas que du mal, mais elle vous fera douter. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que, voilà, au vu de l'ancienneté, est-ce que c'est une bonne chose? Si vous étiez dans le public, est-ce que c'est judiciable d'aller dans le privé? Est-ce qu'à votre âge, par le fait, est-ce que c'est bien de quitter une activité alors que vous êtes à 3, 5, 7 ans de la retraite? Voyez,
Cette personne, je pense que c'est sous forme de jalousie. Oui, mais voyez, le roi de bâton, lui, passe à l'action. Cette carte représente très très bien la Vierge d'ailleurs. Vous êtes droit dans vos bottes. Hein, voilà. Quand vous avez décidé quelque chose, rien ne peut vous en dissuader. Vous avez une oreille tendue, hein, certes. Vous avez une oreille tendue, mais vous ferez que ce que vous voulez. Et d'ailleurs, je vous donne raison. Sur la fin du mois de mai, on voit un départ. Ouais, un départ. Vous allez de l'avant, vous avancez, vous vous envisagez. Vous êtes confiant, comme une reine de Pentacle. Vous êtes assis. Vous entendez autour de vous des personnes, des gens qui s'agitent. Mais vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous êtes assis, vous avez bien réfléchi, vous avez évalué les tenants, les aboutissants. Voilà, vous savez qu'en quittant un poste de travail, vous avez une certaine ancienneté de par le fait, et de cette ancienneté, vous allez certainement vous envisager pour quelque chose de meilleur. Hein. Mais on vous dit que c'est une ancienneté sur un poste de travail qui va peut-être vous faire rebondir sur un autre lieu, une autre façon de travailler, un autre poste de travail, quelque chose de différent. Mais sur le plan financier, il y a quand même un certain dédommagement. Avec un 3 de coupe, il est probable que vous soyez à même de créer votre micro-entreprise avec un ou deux collègues. Hein. Ça peut être des femmes. Si vous êtes un monsieur, ça peut être des hommes. Ou ça peut être des femmes aussi. Hein. Mais on voit, voilà, on voit qu'il y a, vous êtes trois, vous êtes sur quelque chose d'important. Alors, si vous créez votre micro-entreprise, voilà, vous avez réfléchi à trois sur quelque chose de changer de lieu, changer de région, aller davantage vers le soleil. Hein. Mais on dit que la nuit porte conseil. Hein. C'est quelque chose que vous avez réfléchi. Aujourd'hui, vous n'avez pas de doute sur ce que vous voulez faire. Regardez. 7 de Pentacle, la réalisation. Moi, je suis désolée, vous commencez quelque chose de nouveau. Hein. Alors, ça peut être dans le milieu, dans une pépinière, ça peut être dans la jardinerie, ça peut être dans les fleurs, ça peut être, vous allez concevoir de monter une boutique, ça peut être, comment dire, dans les céréales, ça peut être... comment dire, dans les essences, pas dans les essences, dans les produits naturels, bio, voyez, pour pas le citer. Mais bon, voilà, on voit quand même que vous vous envisagez avec un 10 de coupe. Hein. Le chariot, le 10 de coupe, on dit que vous allez de l'avant. Hein. On dit que de toute façon, voilà, vous avez une expérience de vie, vous allez vous servir de ce que vous savez faire, comment vous savez le faire. Il se peut que par le passé, hein, vous étiez peut-être dans la comptabilité, vous aviez, ou dans l'administration, vous saviez, ou peut-être vous étiez informaticien, vous voyez. Et on dit que de l'expérience passée, vous allez pouvoir convenir sur ce projet futur. Donc, il y a une très très belle réalisation. Mais ne doutez pas, ne vous laissez pas influencer par cette carte d'épée là. Je ne me souviens plus laquelle que c'est d'ailleurs. Ah, la 7 d'épée. Ouais, elle vous fait douter. Hein. Elle vous fait douter. Tout du moins, cette personne va s'efforcer de vous faire douter. Alors, on continue. Début du mois... On s'envisage. Vous voyez, c'est quelque chose quand même que vous réfléchissez, que c'est quelque chose que vous réfléchissez quand même depuis pas mal de temps. Hein. On voit que vous en rêvez, voyez. Et ce que vous voulez, vous, c'est, voilà, vous en rêvez. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de, voilà, vous êtes enclin à quelque chose de différent. Hein. On voit que de toute façon, vous culpabilisez un petit peu. Hein. Mais bon, on dit toujours que quand on veut changer de vie, voilà, vous voyez, vous vous distancez sur un mode de vie que vous avez au jour d'aujourd'hui, actuellement, mais qui pour vous ne vous correspond plus. Voilà. Et on voit qu'il y a quand même signature. Hein. On voit qu'il y a signature. Vous convenez, vous vous envisagez, vous entreprenez hein, avec un supérieur, avec une personne autre, et on voit qu'il y a signature, accomplissement. Milieu du mois de mai, alors on perçoit, voyez, cette instabilité à cause de ce 7 de trèfle, hein, ce 7 d'épée, hein, parce que voilà, il y a une personne à vos côtés qui cherche à vous déstabiliser, hein, qui cherche à vous déstabiliser, à mettre le doute sur un projet qui est le vôtre. Ça peut être, alors ça peut être une femme, hein, ça peut être une femme qui soit dans cet état d'esprit. Alors elle croit être bonne conseillère et d'ailleurs, elle vous met un petit peu, comment dire, elle vous met un petit peu dans le doute, elle vous met dans la crainte et voyez, malgré tout, bon, je pense que c'est une personne, elle est contente, vous êtes content vous aussi, malgré tout, elle a un petit peu, voilà, on sent quand même qu'il y a un petit peu, un petit élan de jalousie. Hein. On voit quand même qu'il y a des parts avec le voyage, hein. Oui, oui, sous un retard. Hein. On voit qu'il y a, là vous êtes en train de convenir comment vous allez vous envisager au niveau de votre poste de travail et après vous allez partir. Ouais. Il se peut que, après avoir bien conclu votre projet, hein, sur le mois, sur la fin du mois de mai, début juin, il est probable que vous partiez un petit peu, voyez, essayer de, bon voilà, prendre un petit peu de recul, réfléchir, est-ce que vous avez
peut-être tout bien mesurer avant de vous envisager sur un autre poste de travail, quelque chose de beaucoup plus structuré, quelque chose qui vous correspond plus, qui est davantage, qui s'amorce avec la nature, avec, comment dire, avec un environnement. Hein. Alors que là, vous laissez un poste de travail, vous étiez quand même plus enfermé, plus un petit peu dans l'interdiction, avec toujours demander des autorisations. Vous n'aviez pas un certain libre arbitre, voyez. Et sur la fin du mois de mai, un départ. Hein. On dit que vous vous protégez, bien sûr. Hein, vous regardez un petit peu, voir si vous avez fait les bons choix. Vous en parlez un petit peu autour de vous. Hein. On voit que vous vous échangez hein, beaucoup. Hein. Vous veillez à ce que, voilà, ce projet, vu que vous le projetez, si de fait, pour ceux qui sont dans un projet hein, de s'envisager, on dit que vous craignez l'échec. Mais bon, vous avez le droit d'y penser. Vaut mieux y penser un peu avant qu'après. Hein. On dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, si ça devait arriver, si de fait, il devait y avoir ne serait-ce quelque chose qui ne pourrait pas aboutir, on vous dit que de toute façon c'est la fatalité, mais ça n'est pas le cas parce qu'on voit que pour vous, c'est un projet que vous préparez déjà depuis pas mal de temps. On voit quand même qu'il y a un grand changement et on voit qu'il va y avoir une personne, hein, il y a quelqu'un quand même qui se rapproche de vous, qui revient hein, vers vous, oui. Alors c'est une personne qui revient vers vous, c'est une personne qui se rapproche de vous, avec lequel vous allez pouvoir vous envisager et il va y avoir signature, hein. Il va y avoir signature pour un projet quand même très très important, hein. Quelque chose qui est en train de prendre forme. Allez, mes amis vierges, qu'est-ce que nous avons d'autre maintenant avec du sentimental? On va aller voir les différents messages que nous avons dans le sentimental. Alors, vous savez comment je travaille, je prends 12 cartes que je pose et je vous donne les différents messages, hein. Voilà, allez, on y va. Déménagement, naissance ou commencement de quelque chose. Oui, connaissance, le soleil, la force. On voit ici le consultant. Alors là, il y a quelque chose, voilà, quelque chose qui vous pèse. Alors, quelque chose que vous avez fait ou qu'on vous a fait, quelque chose que vous avez envie de dire ou qui vous a été dit. Ici, la consultante, la clairvoyance. Il y a quelque chose que vous voyez clair. Hein. Alors... attention, il y a des... voilà, attention serpent, tout ce qui vous est dit n'est pas, comment dire, à vous méfier, vérifiez avant d'eux, hein, attention. Ici la famille, ici le mail, le message, et ici la clé de la destinée. Je monte un peu, je regarde voir si vous y voyez bien. Voilà, donc là je vais vous donner les différents messages que je recueille, je rajouterai si nécessaire. Si j'estime que je rajouterai une carte ou deux hein, pour avoir plus d'informations. Alors, on voit un déménagement. Alors, c'est un déménagement, c'est vous, monsieur, hein, qui êtes en quête d'un déménagement, un projet de déménagement. Mais on vous dit, attention, je pense que vous allez espérer un ensemble de personnes, un déménagement certainement sur une date que vous avez arrêtée. On vous dit, attention, vous risquez certainement, au vu d'une organisation un petit peu douteuse, de devoir certainement poser une autre date ultérieurement. Attendez. Voilà, ça c'est fait. Merci pour ceux qui ont l'âme charitable me souhaiter les souhaits. Voilà, donc je pense que ce déménagement, vous voyez, il est probable que vous ayez besoin de le remettre à une date autre à cause de l'argent. Peut-être que, voilà, il va vous manquer une certaine somme d'argent pour une réservation ou alors pour un déménagement, un camion. Voilà, il y a une petite somme d'argent qui vous manque et là, il va falloir certainement remettre à demain. Vous voyez, vous donnez encore un petit peu de temps parce que vous n'allez pas... voilà, au moment où ça ne pourra pas prendre forme. On dit que vous avez un grand désir. On voit ici la nativité, on voit un grand désir avec la naissance d'avoir un enfant, peut-être un deuxième enfant. Hein. On voit que vous avez quand même de la force, vous avez de la, comment dire, vous savez ce que vous faites, vous avez, voilà, vous êtes, comment dire, une personne mûre, une personne posée. Vous voyez, on voit qu'il y a quand même, vous avez déjà une maison, vous avez un bien-être, certainement une certaine stabilité, vous voyez. Mais vous réfléchissez, monsieur, hein, voyez, vous réfléchissez. Vous ne savez pas trop si la situation est judicieuse ou pas. On voit quand même que vous y réfléchissez depuis longtemps. J'ai l'impression que si madame souhaite un enfant, monsieur reste encore un petit peu sur un désaccord. Ouais, par peur d'ailleurs. On dit que...
On dit que vous y voyez, alors on voit que vous percevez les choses, vous sentez les choses, on voit que mes amis vierges, vous avez du sixième sens, de la clairvoyance, hein, et on dit que ça vous donne de la force et de l'assurance qui vous aide à surmonter les moments difficiles, des moments qui souvent, voyez, difficiles. Je pense que le fait est de percevoir les choses, d'avoir toujours une vue un petit peu d'avance sur les autres, voilà, il y a eu quelque chose de par le passé, quelque chose qui s'est passé dans votre vie, et vous avez réussi à surmonter, hein, ce que vous avez vécu ou peut-être quelque chose, un souvenir du passé, grâce à votre clairvoyance, vous avez réussi à la surmonter. Ouais, à surmonter cette problématique. Alors ici, nous avons un mail, un message, un coup de fil, un SMS ou un mail, hein, d'un de vos parents. On dit que c'est la clé de la destinée. Alors de quoi il en est? Ah, on dit que vous y voyez clair. Sur quelque chose qui vous ronge, on parle de rancœur sur un ancrage. Alors il est probable qu'il y ait une reconstruction de couple, là je perçois cela, une reconstruction d'un couple et peut-être de vos parents, vous qui regardez la vidéo. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui vous ronge, vous avez un petit peu de mal à accepter la situation, que ça puisse être un père ou une mère votre père ou votre mère qui refasse sa vie. Et on voit, voyez, que c'était pour, oui, voyez, on voit des larmes hein, quand même de votre part. Hein. Vous avez du mal, mais on dit qu'avec le temps, laissez passer un petit peu de temps, vous allez voir que les choses vont se mettre en place. Oui, vous allez être invité, vous allez vous y rendre, vous allez vous rendre à cette invitation, c'est quelque chose qui va vous faire grand bonheur. Hein. Mais on vous dit de prendre un petit peu de recul sur les choses, voilà, sur les choses, sur ce type de situation. Prenez un petit peu de recul. N'en faites pas une affaire personnelle. Laissez peut-être vos parents voir un petit peu quels sont leurs propres choix. Leur laisser faire leurs propres choix. Alors ici, vous avez un petit message, mes amis vierges. Alors, j'ai union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Voilà. Si vous aviez des doutes sur une personne qui se trouve être à vos côtés, on vous dit de ne pas douter. Allez, un petit message d'ailleurs, je l'ai fait pour vous, mais pas pour les autres. De fait, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. De quoi on parle? Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Vous voyez, en ce qui concerne cette situation, par exemple. Si votre père ou votre mère envisage de refaire sa vie, voilà, c'est une décision qui leur est propre. Donc peut-être les laisser faire, peut-être que ces personnes sont suffisamment enclins à pouvoir et à savoir prendre leurs responsabilités. Donc peut-être leur laisser ce libre choix. Voilà mes amis vierges, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Les guidances sortiront le 27 avril. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.